Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui sur CryptoCodeCraft, je voudrais vous montrer comment créer un fichier conteneur chiffré avec VeraCrypt. Alors tout d'abord, il faut se rendre sur veracrypt.fr. On fait download. Ensuite, il suffit de choisir la version que vous voulez. Moi, ce serait Windows. Et voilà, vous téléchargez selon votre version. Alors, sous Linux, je sais pas, peut-être qu'il existe des paquets, je suppose. Voilà. Ensuite, une fois VeraCrypt téléchargé, on va créer un conteneur. Vous cliquez sur Créer un volume. Donc ici, vous pouvez garder cette option là, créer un fichier conteneur chiffré, c'est ce qu'on peut faire. Ici vous regardez standard, suivant. Alors là il faut choisir l'emplacement du volume. Vous pouvez cliquer sur fichier. Ici par exemple on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler conteneur. Voilà. En fait, suivant. Là, vous pouvez garder l'algorithme de chiffrement. Vous pouvez garder le premier à l'OS parce que c'est le plus performant. C'est un des plus performants à l'heure actuelle. Il produit une clé à 256 bits, bloc de 128 bits, c'est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut que je fasse un cours un peu sur la cryptographie, mais bon, en gros, là, il faudrait des milliers d'années pour pouvoir décrypter ça. C'est une clé de 256 bits, pour vous donner une idée, c'est un 0 avec, c'est un 1 pardon, avec 77 zéros derrière, et 128 bits, c'est un 1 avec une trentaine de zéros derrière. Et pareil, l'algorithme de hachage là, vous pouvez garder SHA-512, ou alors je vous conseille de mettre, sinon si vous êtes vraiment une grosse entreprise ou quoi, un truc de dingue, vous voulez garder des fichiers pendant plusieurs années, vous pouvez mettre SHA-256, au cas où si un jour il y aurait plein de gens qui auraient des ordinateurs quantiques. Et bon bref, là ça suffit largement pour notre usage. On fait suivant. Donc ici vous choisissez donc l'espace. Alors seuls les caractères, seuls les chiffres en fait sont autorisés bien sûr, parce que vous avez déjà voilà, en KO, méga, giga. Alors je vais mettre par exemple juste 30 méo. Suffit, ce sera juste pour un petit message confidentiel. Donc ensuite ici vous choisissez un mot de passe de préférence qui soit facile à retenir pour vous, mais qui soit difficile à deviner. Voilà. Et alors là il me dit cet avertissement parce qu'au vu des préférences, en effet, il vaut mieux un mot de passe avec 20 caractères. Et moi c'est juste pour la démonstration. Alors là, en fait il vous faut générer en fait un nombre aléatoire. Vous pouvez plus en fait vous faites bouger votre souris, parce qu'en fait la souris, il faut savoir que c'est un moyen d'entropie en fait de gestion de nombre aléatoire qui est comme en fait elle a des mouvements qui sont très très difficiles à prédire. Elle est beaucoup utilisée en cryptographie, et il y a aussi ce qui est utilisé aussi, ce sont les mouvements électromagnétiques les mouvements aléatoires électromagnétiques du disque dur aussi. Voilà, la souris c'est plus
performant. Et en fait voilà, une fois que vous êtes dans le vert, même si vous êtes par là, ça suffit largement, vous pouvez c'est bon faire formater. Ça vous pouvez le garder, alors soit vous mettre NTFS, ou vous pouvez garder FAT, c'est pas un problème ça. Voilà, donc le volume a été créé avec succès. On fait suivant. Non, pardon, excusez-moi, vous faites juste quitter. Et là en fait maintenant vous choisissez un disque pour monter en fait votre fichier, par exemple I. Vous allez donc dans fichier. Donc bureau, on prend le conteneur, ouvrir. Voilà, normalement là vous faites monter. Donc ici il faut sélectionner donc le mot de passe que vous avez mis au départ. Ok. Donc le fichier se monte, ça peut prendre un certain temps. Forcément en fonction de la taille voilà, de l'algorithme, s'il est plus ou moins puissant, forcément ça va demander un peu plus de temps. Et donc là maintenant, le fichier il est accessible en fait comme un disque dur normal. Bon, j'ai fait le raccourci Windows plus E. Vous voyez, il est là, disque local I. En fait, vous pouvez voilà double-cliquer dessus. Et vous pouvez par exemple créer un dossier, par exemple un document texte. Par exemple, on peut l'appeler message secret. Voilà. Et là maintenant vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, petit message codé. Voilà, le fichier enregistré. Et maintenant, dans VeraCrypt, le fichier là, il faut le démonter. Donc on clique bien sur démonter. Et là en fait le volume il disparaît de l'explorateur et il est plus accessible que par un mot de passe. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée donc du coup de ce que ça fait si on voulait ouvrir le fichier conteneur en question. Donc il est bien crypté. Et il faut savoir aussi que VeraCrypt, vous n'avez pas forcément besoin de démonter comme ça manuellement. Quand vous êtes au niveau de l'ordinateur, VeraCrypt il démonte automatiquement le fichier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis merci à tous. Il faut savoir aussi, on va ajouter que VeraCrypt contient de nombreuses fonctions comme la création de modification et création de mots de passe et vous pouvez également avec une ligne de commande par exemple si vous créez un programme ou quoi, vous pouvez en fait avec une certaine ligne de commande avec VeraCrypt chiffrer vos données de la même manière. Donc je vous conseille d'aller voir l'information sur ce logiciel. Il est très petit mais très puissant, très pratique. Voilà, merci, à plus.